Bonjour tout le monde, je suis Célina Gabriel et je suis française. Ça fait 5 ans que je vis ici en Californie, dans le nord de la Californie, pas très loin de San Francisco. Et j'aimerais vous présenter cette nouvelle chaîne. En fait, il y a 2 chaînes. Elles sont toutes les deux basées sur la guérison. Il y en a une qui est centrée davantage sur l'aspect scientifique de la guérison naturelle. Et puis l'autre chaîne, elle est davantage centrée sur l'aspect chrétien. Donc avec des enseignements du Christ, qui pour moi est le maître guérisseur de l'univers. Et donc, j'ai mon petit papier pour m'aider à me souvenir de ce que je voulais dire. En fait, je suis née en France, il y a plus de 40 ans, sous un nom différent. Et je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo plus tard. Pourquoi est-ce que je choisis de partager ces choses sous un nom différent? Parce que je pense que ça peut vraiment aider certaines personnes parmi vous. Et puis, voilà, donc dans un premier temps, je vais parler un petit peu de mon parcours. Et comme je disais, cette vidéo en fait, ça va être la même vidéo d'introduction pour les 2 chaînes en fait. Donc il y en a une qui s'appelle Célina Gabriel et donc c'est celle qui est centrée sur le Christ. Et puis il y a Célina B qui est centrée davantage sur l'aspect scientifique, je dirais. Et donc en fait voilà ce qui s'est passé pour moi dans ma vie. Donc quand j'étais très petite, je ne sais pas quel âge que j'avais. Mais il me semblait être vraiment très très petite. Et en fait, j'ai eu un souvenir. Et ce souvenir, je l'ai mis de côté, mais c'était très profond. Hein. C'était tellement profond que ça m'a déprimée. Et en fait, je l'ai mis de côté plus tard. Vous allez voir pourquoi. Mais en fait, ce sentiment, cette impression, cette vision que j'avais de moi-même, enfant dans une cage blanche, sur un matelas rose, un vieux rose un peu plus foncé que ça. C'est marrant que je porte du rose. C'est pas fait exprès du tout. Hein. Et en fait, c'était un souvenir, j'ai ce souvenir, ce sentiment profond d'être comme si j'atterrissais là sur Terre et je me disais c'est pas possible que je suis revenue ici. Comme si j'étais pas censée être ici. Et d'être revenue. Et ça, c'est un sentiment que j'ai eu, c'est très personnel. J'avais aucune connaissance sur quoi que ce soit. J'étais vraiment toute petite. Et je me suis sentie déprimée, comme si j'avais loupé de faire quelque chose dans une vie passée. Et je ne savais pas ce que c'était. Et en fait, je me suis dit, et ça m'a vraiment, vraiment, j'ai eu ce sentiment de dépression, de me dire, mais qu'est-ce que je suis là? J'ai raté un truc. Et donc voilà. Et en fait, et c'est très marrant parce que je me suis jamais sentie à ma place après quand j'ai grandi. Donc cette vision, je l'ai oubliée en fait. Et je l'ai oubliée, mais elle revenait de temps en temps dans ma vie. Et puis en grandissant, eh bien c'est vrai que je me suis jamais sentie à ma place parmi les enfants de mon âge. J'étais suicidaire quand j'étais jeune et même parfois encore il y a quelques années. Donc ouais, il y a un malaise de ne pas me sentir à ma place sur cette terre. Je suis quelqu'un d'hypersensible. Mais tout ça, ça a du sens en fait. Quand je suis venue ici il y a 5 ans en Californie, c'est là où j'ai découvert plein de choses à mon propos. Et que j'ai traversé une période de guérison intense. Et je suis toujours dedans, je pense que ça ne se finit pas. Mais ça progresse. Et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai une connexion très forte à Dieu. Très très forte à Dieu et au Christ. Et en fait, je me souviens que quand j'allais chez ma tante en Auvergne, en montagne, dans la nature, j'aime beaucoup la nature,
Eh bien j'avais cette connexion à Dieu, personne ne savait rien de ça, c'était mon secret entre moi, la nature, Dieu, et je lui parlais. Et en fait, j'avais cette connexion aussi avec le Christ. Euh, et je voulais faire ma communion, je voulais faire le catéchisme. Et en fait, mon père n'a jamais voulu, parce que c'est pas dans ses croyances. Et puis moi, je pouvais pas m'expliquer, hein, cette connexion que j'avais, c'était naturel, c'était en moi. Et ça m'a déchiré l'âme en fait, ça m'a déchiré le cœur qui refuse que je fasse le catéchisme, que j'en apprenne davantage sur le Christ. Et donc je voyais mes voisins faire leur communion en fait, et pas moi. Et je me souviens avoir vu une photo du frère de mon père, le plus jeune, qui c'était son jour de communion. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il en a de la chance. Et si ça se trouve, lui, il n'en avait rien à faire, il l'a fait parce qu'il était forcé, il l'a fait par tradition pour faire plaisir à ses parents. Mais moi, c'était quelque chose que je voulais absolument faire, que j'ai jamais pu faire. Et donc en grandissant, devenant adolescente, je me souviens avec mes copines au collège, je leur disais, on allait à l'église catholique, et, euh, et je leur disais, je vais être nonne. Je suis jamais devenue nonne. Mais ce qui s'est passé en fait, c'est que quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu une vision. J'ai eu une vision, je me suis vue comme un oiseau, un rouge-gorge qui était gros, hein, était vraiment gros, lourd, et qui volait au-dessus d'un arbre, un très grand arbre, et je pense que cet arbre, il représentait ma vie, des éléments de ma vie, je sais pas. Mais voilà, cet oiseau c'était moi, j'avais du mal à voler. Et donc je volais, et là dans mon vol, j'étais comme si j'étais moi, une personne. Et puis il y a une silhouette qui est venue vers moi, et une silhouette que j'ai reconnue comme étant le Christ, mais il était aux couleurs de l'arc-en-ciel. Il m'a tendu la main, il m'a donné quelque chose, puis il est reparti. Et je crois que c'est environ 2-3 ans plus tard. Donc je suis née catholique, hein, et j'ai été baptisée bébé. J'ai changé d'église. Donc je suis restée chrétienne, mais j'ai changé d'église. Pour l'instant, je nommerai pas cette église, c'est pas le but de cette vidéo. Mais par contre, elle m'a vraiment aidée dans ma progression personnelle, spirituelle, dans ma connexion avec Dieu, avec la source divine et avec le Christ. Donc c'est devenu plus fort à ce moment-là, très fort. J'ai eu des expériences qui sont très personnelles, que je pourrais peut-être partager plus tard. Mais voilà. Et en fait, je suis partie servir ce qu'on appelle une mission à Tahiti pendant quelques temps. Et ça m'avait fait beaucoup de bien. Là, je me sentais dans mon élément. J'avais 23 ans quand j'étais partie. Donc je me souvenais de ce que mon père me disait, voilà, quand tu auras 18 ans, tu choisiras, tu feras ce que tu voudras de ta vie spirituelle, religieuse, voilà, ce qu'on veut l'appeler. Et donc voilà, je me sentais vraiment dans mon élément, et surtout à Tahiti. Alors c'était pas une destination que j'ai choisie, c'est celle que mon église a choisie, c'était inspiré, hein, c'était vraiment inspiré, parce qu'en fait j'ai connu cette église par des Tahitiens en France. Et en fait, je vois les choses qui se passent dans ma vie, c'est les choses qui se connectent comme ça, c'est pas un hasard. Alors voilà, donc depuis ce temps-là, je prie beaucoup. Et dernièrement, je prie de façon méditative. Pour moi, c'est encore plus profond, il y a une connexion qui est beaucoup plus profonde quand je prie de cette façon-là. Et puis, bien sûr, je lis les Écritures tous les jours, hein, les Écritures sacrées. Régulièrement, tous les jours, presque tous les jours on va dire, c'est mieux de dire comme ça. Et en fait, je pense que l'une des plus grandes visions que j'ai eues, c'est quand j'ai rencontré mon mari, donc quelques mois avant de le rencontrer. Eh bien, je me suis vue dans la ville où on allait se marier, et c'était à San Diego.
San Diego, c'est dans le sud de la Californie. Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait. J'ai rien forcé du tout. Hein. Ça m'est venu, je lui ai dit pourquoi pas San Diego. Elle a dit ah ouais tiens pourquoi pas. Et plus tard je lui ai dit que j'avais une vision. Dans cette vision on n'était que tous les deux. Il n'y avait personne d'autre. Et ça s'est passé comme ça. Voilà, et en fait ce qui s'est passé c'est que je suis restée très active dans cette église hein, depuis donc l'âge de mes 20 ans. 21 ans jusqu'à cette année, en janvier. Donc ça fait 22, 23 ans. Et donc en fin d'année de l'année dernière, j'ai réfléchi, j'ai eu d'autres expériences et j'ai décidé d'arrêter. Alors ça s'est pas fait sur un coup de tête, hein. Ça a été très très réfléchi. Et en fait ça a commencé avec l'histoire du Covid. Ok, et ce que l'Église disait là-dessus, et moi je raisonnais pas avec ça du tout, et en fait au point où je voulais plus dire que je faisais partie de cette Église, parce que ça correspondait pas du tout à mes croyances sur la santé, sur d'autres choses. Donc voilà, on va dire que j'ai une crise, mais j'ai une crise qui me plaît bien en fait. Parce que j'étais pas la seule. Je suis pas du tout la seule. Et en fait j'ai retrouvé d'autres personnes qui sont, on va dire, je me considère comme une dissidente maintenant, hein. C'est le mot qu'on va employer en français. Et en fait depuis ce temps-là il y a d'autres choses qui se produisent. Ma connexion avec Dieu elle est encore plus profonde. Parce que vous doutez bien que les décisions comme ça, je les ai faites pas dans ma tête, mais dans mon cœur et avec le Seigneur en fait. Voilà. Et donc maintenant, je côtoie davantage ce monde-là de personnes qui ont les mêmes croyances sur ça en fait, sur l'Église à laquelle j'appartenais. J'y appartiens toujours d'ailleurs, mais je pratique plus de cette façon-là. Je pratique d'une façon qui est beaucoup plus proche, beaucoup plus personnelle avec mon Père Céleste aujourd'hui. Je prends toujours la Sainte Seine, je m'efforce toujours d'obéir aux commandements, mais il y a des choses qui sont différentes. Voilà pour ça. Et en fait aussi dans ce parcours-là, j'ai découvert des vérités qui ont été cachées à propos de mon Église. Et j'ai beaucoup prié. Quand je parle de crise, il y a de la déprime dedans, hein, c'était pas joyeux. Et après, il y a eu de la joie quand j'ai rencontré ce groupe-là. Voilà pour ça. Et puis, voyons voir. Donc j'en parlerai plus tard de ces choses-là. J'ai l'intention de faire une première vidéo là-dessus en fait, sur comment est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu et le connaître sans forcément faire partie d'une institution. C'est tout à fait possible. Voilà. Aujourd'hui je côtoie ce groupe qui ne fait pas partie d'une institution. Il n'y a pas de dirigeant. Et puis on a des croyances chrétiennes, bien sûr, ça c'est la base. Et par contre, on est différents, on est bien différents les uns des autres. Et le but c'est de progresser ensemble. Et de se préparer à ce qu'on appelle un changement sur Terre, un grand changement qui porte plusieurs noms. Moi je suis d'accord à peu près avec tout. Donc il y en a qui vont appeler ça un changement de la 3D vers la 5e dimension. Religieusement, je dirais de la gloire terrestre à la gloire terrestre. Et il y en a qui vont dire que c'est un changement christique. Et puis encore que ça va être la seconde venue du Christ sur la terre. Ok, donc moi je suis d'accord avec tout ça. Pour moi, c'est la même chose. Exactement pareil.
Ok, donc en fait ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire ben, on a besoin de s'élever, de s'améliorer, je vais le dire comme ça, voilà. Euh, alors, voilà, donc en fait j'ai toujours été attirée à tout ce qui touche à la spiritualité, dans son sens le plus large, ok, très large. J'ai fait beaucoup de formations parce que je suis très curieuse et parce que dans cette église on reçoit comme une écriture personnelle, très personnelle, euh, très inspirée aussi. Les personnes qui sont appelées à faire ça, en fait, ils jeûnent. Je parle du jeûne spirituel. Pour vraiment être guidés dans ce qu'ils vont dire aux gens. Et en fait, dans cette écriture personnelle, sacrée, individuelle, intime, qui vient de Dieu, il m'est dit que je retrouverai toute la connaissance que j'ai engrangée avant de venir ici. Et ça vient par le biais de plusieurs moyens. Donc par le biais de la prière, de la méditation, des formations que je fais à droite et à gauche. Et en fait, bien que ces formations elles soient faites dans des domaines tellement variés et même opposés, et bien quand je mets tout ça ensemble, pour moi ça a tellement de sens. Et je trouve ça triste en fait qu'il y ait un côté qui va critiquer l'autre côté, parce qu'en fait c'est exactement la même chose mais avec des termes, un vocabulaire différent. Donc voilà. Donc en fait ces formations je peux vous les partager, hein. Et c'est des formations que j'ai jamais partagé mon intérêt pour ces formations avec les gens de mon église parce que c'était montré du doigt en fait. Ok, c'était jugé, je dirais même diabolique. Les gens se disent chrétiens, mais en fait, pour moi, être chrétien, c'est s'abstenir aussi de critiquer les croyances des autres. Parce qu'on ne peut pas juger la façon dont les gens sont amenés à connaître le Christ, à connaître Dieu, la source divine, à se connecter. Quand on sera dans cette phase, une bonne fois pour toutes, dans cette cinquième dimension, ou à la seconde venue du Christ, ou à cette vie christique, en fait on se rendra compte que c'est pas que pour les gens religieux, c'est pas que pour les gens autrement spirituels, c'est même pour les gens d'autres religions auxquelles je suis attirée également. Je pense qu'on sera étonné de ça. Et pour moi, je pense que c'est pour ça que j'ai cette attirance, que j'embrasse vraiment toutes ces choses à bras ouverts. Mais c'est vrai que j'ai caché ces choses pendant longtemps. Bon. Et je me suis fermée à beaucoup de choses aussi à cause de ça. Pendant 20 ans, presque 20 ans, je me suis fermée à toutes ces choses-là parce qu'on m'a dit non, c'est pas bien, il ne faut pas aller dans cette direction-là. Mais Dieu lui-même ne dirait pas ça. Il ne dit pas ça. Je pense en fait que c'est très sain d'aller voir partout parce qu'on a besoin d'aller partout pour connaître, pour savoir, pour se faire sa propre opinion à soi en étant guidé, toujours en étant guidé, hein, toujours avec la prière, cette connexion à la source divine. Donc voilà, allez, je vous lis ma liste de formations, ok? Alors, il y en a pas mal, hein. Donc, et elles sont pas dans l'ordre chronologique parce que je me souviens pas, ça m'est venu, j'ai fait cette liste là cette semaine, voilà, pour vous la ressortir, mais voilà, c'est pas dans l'ordre chronologique. Donc j'ai fait la formation Reconnexion avec Flora Douville. C'est sur la connaissance de soi par le vêtement. J'ai fait cette formation il y a 5 ou 6 ans, elle venait juste de la commencer en fait. Donc voilà, en fait j'aime beaucoup tous les outils qui permettent de mieux se connaître. Et ça, il y en a plein. Donc ça passe par les tests de personnalité en tout genre. Il y a l'énéagramme, il y a d'autres choses comme ça.
tout ce qui, de près ou de loin, touche à la psychologie, aux techniques de méditation. Alors moi j'aime bien la pleine conscience. Le yoga, c'est quelque chose à laquelle je m'intéresse, ça fait pas très longtemps. Le qigong, et il y a d'autres choses qui touchent le vaste champ de la spiritualité, tel que les différents types d'astrologie. Alors par contre, moi je suis pas intéressée à tout ce qui est je veux savoir ce qui va m'arriver aujourd'hui, ou la semaine, ou le mois, l'année. Je lis pas ces trucs là, pas du tout. Non, moi c'est ce qui m'intéresse, c'est le côté connaissance de soi. Ok. Pareil pour en ce qui concerne la numérologie. Alors, par contre, j'ai fait une formation avec quelqu'un au Canada qui s'appelle Anne Perry. Voilà, donc ça c'est aussi dans le même but, pour mieux se comprendre. Surtout moi, je partagerai ça dans une autre vidéo aussi. Peut-être dans la vidéo où je vais parler de ce nouveau nom. Ok. Donc comme la numérologie m'a aidé à mieux me connaître. C'est toujours pareil, hein, il y a toujours des bonnes choses dans tout et puis des côtés moins bons. Donc c'est à trier toujours avec l'aide de la source divine. Pour moi, je ne peux pas faire autrement. Et donc ça prend plus de temps. Et puis voilà. D'autres choses, la philosophie kabbalarienne, ou les philosophies, parce que là aussi il y a toujours plusieurs versions des choses. Voilà. Je m'intéresse au bouddhisme, à l'hindouisme, donc à la Bhagavad Gita, tout ce qui touche à la chrétienté évidemment, donc aux enseignements du Christ, les apocryphes, voilà. Et dans un autre domaine de la santé, la guérison aussi, j'ai suivi des formations de Thierry Casasnovas. Donc lui, je l'ai suivi depuis des années aussi, quelques années. Voilà, donc je pratique le jeûne, détox, je pratique le grounding, vous savez, mettre les pieds à la terre. La terre, notre mère, la terre. Voilà, je m'intéresse à l'iridologie, la nutrition, la réflexologie. J'utilise les huiles essentielles, des fois les fleurs de Bach, les pierres et les cristaux. Donc vous voyez, tout ça, ça m'intéresse. Et puis aussi à la thérapie des couleurs, j'ai fait une formation là-dessus. Au feng shui, j'ai fait une formation avec, je crois que j'en ai même fait 3 aussi avec Mary Diamond, une Belge. Quoi d'autre? Donc je m'intéresse, j'ai fait aussi une formation avec le Heart Mass Institute. Voilà, ça c'est moins, je dirais, perché là-haut pour certaines personnes, je vais le dire comme ça. Et puis on redescend, non on remonte là-haut avec, j'ai fait une formation Soul Realignment concernant les annales akashiques. Voilà, et aussi avec d'autres techniques de manifestation, le quantum jumping. Je m'intéresse aussi au chamanisme, les choses comme ça, la sophrologie, l'hypnose régressive. J'ai notamment fait la formation de Calogero Grifasi, qui a une approche très particulière par rapport à ça. J'ai suivi la formation Communiquer avec les êtres de lumière avec Sophie Guedje-Mété. Une formation avec Caroline Burel sur l'EFT, c'est une technique de libération des émotions piégées, ce qui rejoint aussi la formation que j'ai faite. Donc je me suis professionnellement certifiée à cette formation de l'Emotion Code du docteur Bradley Nelson, et puis ensuite au Body Code. Ce qui est très intéressant en fait, c'est que cette formation-là, qui a coûté environ 3 000 $, elle a été financée par l'église qui en fait prêche contre Bradley Nelson. Bref, c'est une autre histoire. Mais les choses, elles se font parce que c'est guidé, hein. C'est carrément guidé. Il faudrait que je vous dise un peu plus de détails combien ça a été guidé, mais je ne veux pas trop m'éparpiller là-dessus. Donc ensuite,
Eh bien, dernièrement, j'ai fait 2 formations avec Lynn McTaggart. Donc c'est sur le pouvoir de l'intention. Voilà, manifestation, guérison. Franchement, c'est des très belles formations. Puis j'oubliais aussi celle de Joe Dispenza. Voilà. Et puis, alors, il y a des formations que j'ai mises en pause, et puis il y en a une que j'ai été vraiment, que j'ai mis en pause, là, que je ne peux pas y toucher pendant quelques mois. J'ai dû la bloquer parce que voilà, je ressens qu'il faut que je fasse ce travail sur internet. Et cette formation, c'est sur la guérison par le son avec Tony Neck. Donc en utilisant les bols tibétains, les drums, les tuning forks. Voilà. Donc j'espère pouvoir finir cette formation d'ici la fin de l'année, on verra. Et puis à part tout ça, en fait, je suis couturière de métier. Voilà, je suis couturière professionnelle. J'ai plus de 10 ans d'expérience professionnelle, donc dans la mode, aussi dans la création de robes africaines, et puis aussi dans la retouche de robes de mariée. Donc j'ai fait ça ici aux États-Unis, à Londres, à Paris, et puis à Paris aussi j'ai brodé au Lunéville pour les grands couturiers. Donc voilà, d'où mon intérêt pour la formation Reconnexion de Flora Deauville. Et puis bien sûr, j'ai fait des jobs à droite à gauche de 6 mois à 1 an dans des usines. Voilà. Donc voilà pour mon parcours professionnel et spirituel, le tout couronné donc depuis toute petite à cette connexion que j'ai avec Dieu et avec le Christ. Voilà, donc je prie tous les jours, j'écris, parfois le matin j'écris mes prières dans un journal, et puis je prie aussi à l'oral, et puis à l'aide de la méditation, et ça c'est encore plus puissant. Voilà, donc je suis mariée, ça fait 5 ans avec Jeff, et je suis belle-maman de 3 adolescents. Voilà, donc c'est quoi le but d'avoir créé, d'être en train de créer ces 2 chaînes? Eh bien c'est pour nous connecter, parler des choses comme ça, donc sur une chaîne ça va être plutôt spirituel, et l'autre ça va être plutôt sur les découvertes scientifiques, donc liées à la guérison. Parce qu'aujourd'hui la science, elle peut prouver toutes ces choses, ok? Les miracles en fait pour moi n'existent plus puisque je peux me les expliquer à travers la science quantique. Voilà, donc j'aimerais partager des choses là-dessus. Et en fait, la bonne question qu'on pourrait se poser, c'est celle-ci, ok? C'est qui est venu en premier? C'est Dieu ou bien ce sont ces lois universelles de cause à effet, et les autres lois qui existent dans l'univers, qui existent sur Terre, qui existent dans notre corps? En fait, c'est à peu près toutes les mêmes lois. Si on réfléchit bien, elles se répètent, mais à échelle beaucoup plus petite, même microscopique. Tout ça, ça vient de Dieu à la base. Alors c'est qui est venu en premier? Est-ce que c'est la science ou bien est-ce que c'est Dieu? C'est comme l'histoire avec la poule et l'œuf. Qui est venu en premier? C'est l'œuf ou bien c'est la poule? Pas d'œuf sans poule. Ok, donc, mais moi je sais pas la réponse à ça. J'ai pas la réponse. Je me pose toujours la question. D'accord? Ok, donc voilà. Et voilà, donc en fait, mon but c'est de me mettre sur les médias. Non, sur les médias sociaux, c'est comme ça qu'on dit en français. Et en fait, j'aimerais bien qu'on se rencontre en live toutes les semaines. Donc je vais mettre ça, sur pied. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Donc sur l'une des 2 chaînes, je vais parler d'une chaîne à l'autre et je vais faire référence aux 2. Je vous embrasse, je vous fais le hug californien, le hug américain.